Disons-le tout net, sans les probabilités, pas de bol. Il n'y aurait pas de jeu, il n'y aurait pas de mouvement aléatoire à l'intérieur des grains de pollen, il n'y aurait pas de mathématiques appliquées à la finance, et bien d'autres choses encore. En 1926, Alan Turing est sur un ferry qui relie la France et l'Angleterre. Il a 13 ans et il s'ennuie ferme. Pile ou face? Lui demande un homme. Cette pièce, elle va tomber sur pile ou sur face? On ne peut pas savoir, c'est soit l'un soit l'autre. Bon. Et si tu lances la pièce 2 fois, combien de chances qu'elle tombe au moins une fois sur pile? Réfléchis bien. À quoi il joue? Et si c'est pile, il va se jeter à l'eau, le vieux, peut-être? En tout cas, il veut pile. C'est binaire. Soit oui, soit non. Oui, c'est 1, non, c'est 0. Sauf que c'est pas ça sa question. Combien de chances pour un pile sur 2 coups? Il me demande pas si ça va être pile, il parle de chance pour que ce soit pile. Faudrait que je lui prévoie l'imprévisible au vieux. Mettons une chance sur 2 le premier lancé, ça ne change pas au deuxième coup. Si j'additionne, ça fait 1. Ça fait oui. Ça n'a pas de sens, ça voudrait dire 100% de pile. Alors je multiplie. 1 sur 2 fois 1 sur 2, on est sur du sur 4. Je multiplie, mais comme c'est moins que 1, alors ça diminue, c'est toujours drôle ça. En vrai, le premier coup, c'est ou pile ou face, et le deuxième coup aussi. Pile, 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 face, face, pile, face, face. Ça fait 4 possibilités. Pile apparaît 3 fois. Ça fait 3 sur 4. Youhou! Voilà. Les probabilités sont nées. Alan comprend le principe d'une expérience aléatoire dont le résultat ou l'issue ne peut pas être déterminé, mais dont on peut calculer la probabilité. On appelle événement le résultat dont on cherche à mesurer la probabilité. On note P de E, la probabilité de cet événement E, P étant un nombre toujours compris entre 0 et 1, car on l'exprime sous la forme d'une fraction avec le numérateur inférieur ou égal au dénominateur. Pour trouver la probabilité, on compte le nombre de tous les résultats possibles et le nombre de fois où l'événement se produit. Par exemple, quelle est la probabilité qu'un dé à 6 faces tombe sur 1 ou sur 5? Sur les 6 résultats possibles, 1 et 5 arrivent 2 fois, 2 chances sur 6, en simplifiant la fraction, ça fait une chance sur 3. Remarquez qu'Alan aurait pu avoir l'idée, si la traversée avait duré un peu plus longtemps, de se demander ce qui se passe quand le nombre de coups est infini. Ce qu'il fera plus tard, en décrivant le fonctionnement exact d'un ordinateur avec du 0 et du 1, en avance et en théorie. Parce qu'en faisant des maths, on accélère le temps, en pensée, probablement.